Ben oui, c'est encore moi. Ça a l'air que depuis que je suis sur YouTube, en tout cas YouTube, ils m'ont dit que j'étais immortel maintenant. Donc je reviens à tout bout de champ là pour juste vous parler de modèles à coller, puis péter des coches, puis avoir du fun à déconner un petit peu. Donc cette fois-ci, je me suis dit que je vous montrerais un modèle qui est en construction au lieu d'un modèle qui est en début. Quand je dis en construction, c'est en finalisation en fait. C'est un très beau modèle, c'est le BA3. Je vais vous expliquer c'est quoi. C'est un camion blindé sur lequel, pensez à un Ecoline sur lequel on a mis une tourelle avec un camion de 44 mm dessus. Ça ressemble à ça, ça fait un peu Mad Max. J'aime bien ça. Le BA3, finalement, c'est le, en russe, c'est le Bronavtom 3. Bon, faut que je pratique mon russe encore, je me le dis à toutes les fois, c'est sûr. C'est un modèle qui a été développé en 1933, comme char, ben pas comme char d'assaut, mais comme véhicule de reconnaissance, basé sur un Ford, bizarrement un châssis Ford, oui, un châssis Ford Timken 4x2, parce que les roues à l'arrière poussaient sur les 4 roues. Sinon, ça avançait pas, c'est pas un char, c'est un immeuble. Puis les deux à l'avant, ben, il était là aussi, mais c'était pour décider si on va à gauche ou à droite, ce qui est toujours bon dans un véhicule. Ouais, dans le mien en particulier. Bon, on en reparlera. Il y en a eu 386 de construits. Écart, parce que j'ai vu les pièces du écart, ils n'ont pas fini, mais il y aurait pu. On parle que c'était un véhicule qui était à mobilité réduite, comme on dirait, il aurait pu embarquer dans un autobus handicapé. Mais c'est parce que c'est la Russie quand même. La Russie, il y a plein de boîtes, il y a plein de neige, il y a plein de pluie. Les Allemands l'ont connu pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est là qu'ils se sont fait repousser à cause des conditions, entre autres. Donc, ce véhicule-là était soumis à ça aussi. Mais vers la fin, ils ont décidé de mettre des chenilles dessus. Mais c'était vers la fin de sa production. Et bon, c'est ça. Ça n'a pas été plus loin que ça, malheureusement. Il a été aussi utilisé durant la guerre civile espagnole. Ça, c'est bizarre. Il a été utilisé contre... Ouais, c'est ça. Il a été utilisé contre les forces japonaises durant la guerre civile espagnole. Ok, il faut que je révise mon histoire un petit peu. Si je me rappelle bien, c'est une histoire de fascisme. Fascisme? En tout cas, j'ai des affaires de poignée entre les dents. Les Espagnols et les Japonais. C'est une histoire de Franco puis tout ça. Faut vraiment que je relise mes affaires. Je suis un petit peu perdu maintenant. Je vois trop de guerre. C'est compliqué. Mais en tout cas, ça a été repris contre les Japonais. De toute façon, les Russes n'ont jamais vraiment aimé les Japonais. C'est une histoire de Mandchourie puis tout ça. En tout cas, c'est compliqué. Il a été aussi utilisé durant la guerre de Finlande et évidemment contre les Panzers, contre les Allemands en fait, qui, d'ailleurs, les Allemands avaient une copie quasiment parfaite du BA3. Bizarrement, industriel espionnage ou espionnage industriel. Ça dépend dans quelle langue vous le dites. Ceci dit, on va un petit peu regarder aussi ses capacités. Donc, on parle de véhicules de 5,8 tonnes, longueur 4,6 mètres. 4,6 mètres, c'est quand même assez long. 4 personnes pour s'en occuper. J'espère que c'était pas juste 4 personnes pour le réparer. Bon. Et au niveau de l'armement, on parle d'un canon de 45 mm qui était correct pour ce type de véhicule-là. Faut pas quand même lui en demander trop. Et 2 mitraillettes que je ne sais pas exactement c'était quel calibre, mais ça importe plus, ça tire vite. Et finalement, une autonomie de 200 à 260 km. Il n'y a personne qui l'a prouvé. Puis de toute façon, les stations-service dans la Russie étaient assez éloignées, donc peu importe. Il devait se faire suivre par un camion-citerne ou autre. Et une vitesse maximum de 63 km. Mais de ce que je comprends, il n'y a jamais personne qui a vu ce véhicule-là faire 63 km. C'est pas grave. C'est un beau véhicule pareil, je le trouve. C'est un bel hybride, comme je disais, genre Mad Max un petit peu. Un camion, tu mets une tourelle dessus,
une grille à l'avant, tu t'amuses, puis tu mets de la musique là-dessus. Waouh, génial. OK, on regarde le modèle maintenant. Ah ben là, je réalise que comme d'habitude, j'ai ben trop parlé, hein, moi et ma grand langue. En fait, je vais vous faire une autre vidéo de à peu près 5 minutes cette semaine probablement pour vous parler du modèle en tant que tel. Puis j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Alors, je ne vous pas pour vous abonner. Merci.